Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous propose comment faire des petites décorations pour votre sapin de Noël. Je sais pas pour vous, mais moi ça fait des années que je suis comme obsédée par ces petits gnomes de Noël qu'on retrouve un petit peu partout en ligne et en magasin. Et je me disais que ça serait vraiment facile en fait de les reproduire maison et effectivement c'est vraiment pas compliqué, alors je vous montre comment faire et je vous propose de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'un petit peu plus tard je vous propose un dérivé de ce bricolage-là en version bibelot et c'est vraiment très réussi aussi. Alors on commence avec les décorations du sapin. On découpe un petit rectangle dans de la feutrine de la couleur de votre choix et on fait un petit chapeau pointu. L'idée, c'est vraiment qu'il soit plus long que large. On le découpe. Ensuite, j'ai trouvé au Dollarama un ruban de poêle que j'ai enroulé sur lui-même et que j'ai fixé à l'aide de la colle chaude. Alors, on le met un peu en forme cylindrique, si on veut. On le découpe de la bonne longueur. On colle dans le sens du poil, bien sûr. Et ensuite, avec de la colle chaude, on fixe un petit pompon couleur chair. Pour être capable de suspendre le petit gnome sur une branche de sapin de Noël, j'ai utilisé une petite tige de métal, encore une fois que j'ai trouvée chez Dollarama, et je l'ai fixée à l'aide de colle chaude. J'ai décidé de ne pas mettre de pompon au bout de la tuque pour donner un petit style un petit peu plus épuré et j'aime vraiment le résultat, je trouve ça vraiment mignon. J'ai décidé de faire une deuxième version de gnome avec une barbe un peu différente. Alors j'ai découpé dans de la feutrine un rectangle que j'ai collé avec de la colle chaude en forme de cône. Pour faire la barbe, cette fois-ci, j'ai décidé d'utiliser de la laine grise que j'ai trouvée encore une fois chez Dollarama et je l'ai coupée de la grosseur de mon choix. Et j'ai collé ce petit tapon de laine avec de la colle chaude. Là, faites attention, moi je me suis vraiment brûlé les doigts en collant le petit bout comme ça. Et j'ai remis de la colle chaude pour ensuite fixer le petit chapeau rouge. Encore une fois, une goutte de colle pour le nez. Et cette fois-ci, je voulais crocher un petit peu plus le chapeau. Alors, j'ai inséré la tige de métal directement dans le chapeau pour donner un angle et j'ai décidé de coller un petit pompon blanc sur le bout du chapeau parce que je trouvais ça joli que le pompon soit blanc avec la barbe qui était plus de couleur grise. Je trouvais que ça s'agençait bien. Pour pouvoir accrocher mon gnome, j'ai décidé d'utiliser tout simplement de la ficelle. Alors, j'ai cousu un bout de ficelle, j'ai fait un nœud et j'ai caché le nœud tout simplement dans le chapeau. Ce qui nous donne un beau petit résultat aussi, un petit peu différent, un petit peu plus long à faire, mais tout aussi joli. C'est vraiment simple à faire et il y a même plusieurs dérivés possibles que vous pouvez faire. Par exemple, pour celui-là, j'ai utilisé une petite tuque de Noël miniature que j'ai achetée telle quelle chez Dollarama. Ou encore pour celui-là, au lieu d'utiliser de la feutrine pour le chapeau, j'ai simplement pris un autre tissu. C'est un petit bas que j'ai acheté chez Dollarama encore une fois. Après avoir fait toutes sortes de décorations pour mon sapin de Noël, j'ai comme eu des idées de grandeur, alors j'ai décidé de faire une version bibelot de ce gnome de Noël et c'est tout aussi facile à faire. C'est que j'ai trouvé une couverture poilue rouge chez Dollarama et je l'ai utilisée pour en faire le chapeau. Ici, j'ai collé le bout de tissu sur lui-même pour faire une plus belle finition à l'endos du chapeau et j'ai remis de la colle sur cette espèce de couture que j'ai créée pour ensuite faire tenir le chapeau. Une fois que c'est collé, je découpe le surplus de tissu pour en faire une forme conique. Et là, pour faire une plus belle finition, j'ai réutilisé mon ruban de poêle blanc pour faire vraiment comme un chapeau de Noël. Alors, j'ai découpé la bonne longueur de ruban de poêle et je l'ai collé tout simplement avec de la colle chaude. Ça va vous prendre quand même une coupe de bâton de colle chaude. Et encore une fois, faites attention pour ne pas vous brûler. Dans un souci de faire une belle finition, j'ai collé le ruban tout autour du chapeau et je l'ai replié vers l'intérieur. Comme ça fait un chapeau qui se tient un petit peu mieux aussi sur lui-même. Le résultat est quand même étonnant, on dirait vraiment un vrai chapeau de Noël qu'on a acheté comme ça au magasin.
J'ai décidé de créer un petit pompon, encore une fois, avec le ruban de poil blanc. Donc, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement fait une espèce de petit moton de poil en collant le tissu sur lui-même et je l'ai fixé au bout du chapeau, encore une fois, avec de la colle chaude. C'est le même principe que tout à l'heure, on découpe des bouts de laine grise pour en faire la barbe. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai assemblé ensemble plusieurs bouts de ficelle pour en faire comme des petits bouquets qui vont me permettre ensuite de les coller facilement tout autour du chapeau. J'ai collé des bouquets de ficelle un peu partout autour du chapeau en laissant des espaces me disant que j'allais faire des retouches plus tard. Toujours chez Dollarama, j'ai trouvé un verre de forme cylindrique que j'ai décidé d'utiliser pour faire tenir mon gnome ensemble. Comme j'avais peur qu'on voit le verre à travers les bouts de ficelle, à travers la barbe de mon gnome, j'ai décidé de recouvrir mon vase avec, c'est des toiles d'araignée de l'Halloween. J'ai inséré mon chapeau de Noël sur le bout du vase et j'ai complété la barbe en collant les paquets de ficelle qui me restaient pour vraiment que ça fasse une barbe assez dense. Et là, je vous avoue qu'à ce stade-ci, j'étais vraiment pas certaine du résultat. Je trouvais que ça ressemblait un peu à rien, mais déjà, en collant le nez, on a un petit peu plus d'âme à notre bonhomme. Pour que notre bonhomme soit plus complet, j'ai aussi décidé de lui faire des bras. Comme vous pouvez le voir, j'ai décidé d'utiliser un cure-pipe pour enrouler mon tissu rouge autour. On colle avec de la colle chaude, évidemment. On coupe les bras quand même assez courts. Et pour faire des petites mains au bout des bras, j'ai utilisé des pompons couleur chair et j'ai décidé de faire une petite bordure blanche pour faire un petit rappel avec le chapeau. Ensuite, il suffisait tout simplement de chaque côté du bonhomme de coller les bras. Et voilà le résultat. C'est fou avec un nez et des bras comment ça peut donner de la personnalité à un petit bonhomme barbu. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un j'aime et sinon, je vous invite à aller sur le madécouverte.ca pour avoir toutes les étapes des bricolages que je vous propose dans mes vidéos. Merci d'avoir été à l'écoute et joyeuses fêtes!